Alors, leçon 2 sur comment recevoir la direction divine, qu'on va reprendre directement dans la première leçon. On a établi que Dieu a des projets pour nous, qu'il a des plans, qu'il a une volonté pour nous, et qu'il nous appartient, qu'il nous est nécessaire de chercher à connaître cette volonté, de chercher à être dirigé par le Seigneur et recevoir la direction divine dans toute chose de notre vie. On a vu différentes choses aussi, on a vu qu'il y a différentes voies qui peuvent se lever dans nos vies, la voix des hommes, la voix du diable, notre propre voix, et bien sûr la voix du Seigneur que nous sommes supposés écouter et suivre, et puis que nous devrions aussi désirer, rechercher à entendre Dieu, à recevoir des paroles de Dieu, à être inspirés et dirigés par Dieu dans le but d'agir en fonction, de pratiquer ce que Dieu nous dit, et pas juste pour dire Dieu m'a parlé, ou j'ai vu ci, ou j'ai vu ça. Et combien il est important d'être au cœur de la cible dans ce que Dieu veut pour nous. Donc aujourd'hui, dans cette leçon 2, je voudrais continuer un petit peu dans ce sens et continuer de poser quelques fondements. Et j'intitule cette leçon 2 prérequis, des prérequis, c'est-à-dire certaines choses qu'il est important de mettre en place, de mettre en œuvre, qui sont nécessaires pour recevoir la direction divine et marcher dans cette direction et dans la révélation. Alors, lisons ensemble Romains au chapitre 12. Romains 12. Et au verset 1er, il est écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc ici, Paul, l'apôtre et la Bible nous dit d'offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable. C'est-à-dire que nous puissions véritablement nous consacrer à Dieu, nous mettre à part, et il dit que c'est le culte raisonnable, ou bien que c'est le service logique. Et en fait, plus que de seulement rechercher une direction divine, comme quelque chose qui puisse juste nous instruire, ou peut-être qui serait comme une option parmi d'autres, en fait, nous devons désirer, et notre cœur doit être de nous offrir tout entier à Dieu, notre corps compris, comme un service logique, de nous mettre à sa disposition pour pouvoir être utilisé par lui, pour pouvoir participer à ses buts, pour pouvoir accomplir ses plans. Eh bien, nous devons en premier lieu nous mettre totalement à sa disposition, nous abandonner à lui. Et alors, plutôt que d'être conformés aux choses actuelles, aux mentalités du monde, aux courants de pensée divers ou variés, eh bien, nous pouvons être métamorphosés par une transformation complète de notre intelligence pour que nous discernions la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Donc, pour discerner la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite, nous avons besoin d'être métamorphosés dans nos raisonnements, dans nos manières de penser. Et pour ce faire, donc là je remonte le passage, pour ce faire, nous devons nous offrir, nous consacrer. Alors que nous étudions ce cours, alors que vous avancez dans ce sujet, comment recevoir la direction divine? Eh bien, la question, c'est en prérequis, est-ce que vous êtes prêt à vous offrir? Est-ce que vous êtes prêt à vous consacrer? Parce que recevoir la direction divine, ce n'est pas pour essayer d'accomplir des objectifs ou des buts divers ou variés que nous pourrions nous fixer. Recevoir la direction divine, ce n'est pas comme une compétition pour dire qu'on est mieux que les autres, qu'on est plus inspiré que les autres, qu'on a plus de réussite que les autres selon des standards qui nous appartiendraient. Mais en fait, chercher à recevoir la direction divine doit faire partie d'une démarche globale où nous nous consacrons tout entier à Dieu, où nous offrons notre vie, notre corps, notre être entier pour lui offrir un service logique, c'est-à-dire un service selon lui, un service selon l'ordre divin. Et alors nous pouvons connaître la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Et il veut que nous la connaissions.
Mais pour ça, nous devons nous offrir, nous livrer tout entier à lui. Et dans ces prérequis, ce qui vient rapidement en ligne de compte, c'est la nouvelle naissance. Alors si vous suivez la formation et que vous avez pris l'ensemble des cours, dès le début, rapidement, nous avons parlé de la nouvelle naissance. Et si vous n'avez pas suivi ce cours ou que c'est un sujet que vous voulez approfondir, je vous invite à le retrouver et à suivre cet enseignement sur la nouvelle naissance qui est vraiment fondamental parce qu'en fait, le péché nous sépare de la présence de Dieu et nous avons besoin d'avoir été régénérés en Christ et de naître de nouveau, c'est-à-dire que notre esprit soit recréé par la puissance de Dieu de manière à ce que nous puissions être en communion réelle et intense avec le Seigneur et alors recevoir la direction divine. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne pouvons pas avoir accès à la direction divine. Et d'ailleurs, notre être entier et intérieur ne désirera pas réellement cela, parce qu'il y aura toujours des choses non régénérées en nous qui peut-être pourraient s'intéresser au sujet, à la théorie d'être dirigé par Dieu, mais qui ne pourra pas accéder à la puissance et à la profondeur spirituelle, parce que pour cela, il faut être recréé, il faut avoir un esprit qui est conforme à la communion avec Dieu et qui nous place dans la voie nécessaire à cette métamorphose, à cette transformation, pas après pas. Donc vous avez besoin. Rappelez-vous, Jésus disait dans Jean 10 que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent, elles ne suivront pas celle d'un étranger. Mais en fait, pour être la brebis du Seigneur, vous avez besoin de naître de nouveau. Et Jésus enseigne dans Jean chapitre 3 qu'il nous faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu, pour voir le royaume de Dieu. En fait, pour faire partie du plan de Dieu, pour faire partie de sa famille, de son troupeau, si vous voulez, il nous faut naître de nouveau. Et ici, dans Romains 12, il dit bien « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps ». C'est-à-dire que c'est une démarche de notre part. C'est-à-dire que nous devons décider, accepter de nous livrer au Seigneur, de nous consacrer à lui, de nous offrir à lui, pour qu'il puisse nous parler, se révéler à nous et que nous recevions sa direction. Recevoir la direction divine, ce n'est pas juste comme un accessoire ou comme un loisir où on dirait « Ah, Dieu m'a dit telle et telle chose », mais en fait on continue de faire ce qu'on veut. Et peut-être que vous ne vous attendiez pas forcément à ce genre d'exhortation ou de mise au point alors que nous abordons ce sujet, mais elle est justement nécessaire. Parce que Dieu veut vous révéler sa volonté et vous faire vivre au cœur de sa volonté pour manifester sa puissance, sa gloire, vous rendre heureux, vous donner du succès, de la prospérité, de la réussite. Mais pour cela, et pour éviter d'exploser en vol, et pour éviter des choses regrettables, vous avez besoin de vous consacrer à Dieu. Et avant tout d'être né de nouveau, sans quoi vous ne pouvez pas accéder aux choses de l'esprit, et d'offrir vos corps, de vous offrir tout entier, de vous consacrer, pour qu'il puisse vous inscrire exactement et parfaitement dans sa volonté. 2 Pierre 3, verset 9, il est dit que le Seigneur ne tarde pas à agir, mais qu'en fait, il nous laisse l'occasion de venir à lui. De Pierre 3,9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Et donc cette repentance, c'est ce qui va engendrer la nouvelle naissance. Et Dieu use de patience pour que nous puissions aussi encore nous repentir, naître de nouveau pour ceux pour qui ce ne serait pas fait. Je vous invite vraiment à écouter ce cours, cet enseignement, à recevoir cette vérité et à vous donner pleinement au Seigneur, à naître de nouveau. Vous allez entrer dans une vie nouvelle, une vie spirituelle, une vie puissante, au contact de la réalité de Dieu. Une vie qui ne sera pas toute lisse, toute facile, toute tracée, toute simple, ça certainement pas, mais qui sera ô combien passionnante parce que vous pourrez tout traverser et tout surmonter par la puissance de Christ glorifié qui habite désormais en vous, à condition que vous naissiez de nouveau. C'est-à-dire que vous abandonniez une manière de vivre, que vous abandonniez votre propre contrôle et que vous acceptiez la solution de Dieu en Jésus-Christ et que vous vous engagiez à sa suite. C'est un prérequis nécessaire parce que nous devons vivre selon son plan et dans ce plan, le péché n'a pas de place, la vie selon la chair n'a pas de place. Et s'il est vrai, je ne veux pas non plus ici être condamnateur ou élitiste, bien sûr que nous cheminons. Nous cheminons
Et c'est-à-dire que parfois, nous pouvons encore tomber dans des choses de la chair, des choses du passé, parce que nous avons besoin de grandir, on peut faire des fautes, on peut faire des erreurs, et la grâce de Dieu est là pour nous restaurer, nous pardonner. Mais il y a un moment où nous devons progresser. Progresser, progresser. Et j'y viendrai dans un instant pour que véritablement les plans de Dieu et sa volonté puissent s'accomplir dans notre vie. Et ça passe déjà par s'abandonner, s'offrir tout entier à lui. 1 Pierre 4, au verset 2. Nous devons vivre non plus selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il nous reste à vivre. Vivre selon la volonté de Dieu, c'est vraiment ce qu'il veut pour nous, mais pour ça, il faut une démarcation claire. Éphésiens 1, versets 9 à 10. Il nous a fait connaître Dieu, le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution quand les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc Dieu nous fait connaître sa volonté, et sa volonté par excellence, c'est que nous puissions être en Christ, et qu'alors en Christ, les choses du ciel et les choses de la terre soient réunies, ne fassent plus qu'une. Et c'est son désir, c'est son plan, c'est sa volonté pour nous. Et nous sommes rassemblés en Christ en devenant un membre de la famille de Dieu. Il est dit dans l'Écriture que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est dit qu'il a fait de nous une nation sainte, un peuple acquis, que nous sommes maintenant du peuple de Dieu pour marcher avec lui. Et bien sûr, vous pouvez retrouver toutes ces choses dans le cours sur la nouvelle naissance. Et je vous exhorte vraiment, le cas échéant, si vous n'êtes pas sûr, suivez cet enseignement, ça va vous faire du bien. Si vous êtes né de nouveau, réalisez que vous devez vous offrir à Dieu, vous consacrer tout entier à Dieu pour les buts, pour les plans qu'il a pour vous, et il va vous les faire connaître. Dans Jean 18 et au verset 37, Jésus dit que celui qui est de la vérité écoute ma voix. Donc nous avons besoin d'être vraiment positionnés, placés du côté de la vérité de Dieu, du côté de ceux qui veulent suivre, servir, sans limite, sans retenue, le Seigneur. Et pour ça, il faut la nouvelle naissance, parce qu'il nous faut être nés de nouveau et recréés pour accéder à une vision et une compréhension spirituelle et pour marcher pleinement à la suite du Seigneur. Un deuxième prérequis nécessaire, c'est une relation avec le Saint-Esprit. Une relation avec le Saint-Esprit. Et là aussi, on a différents cours par rapport au Saint-Esprit et son action, son œuvre dans nos vies. Et il y a une merveilleuse promesse et une merveilleuse expérience que peut faire le croyant qui est le baptême dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire d'être vraiment immergé dans la puissance de Dieu. Et ce baptême dans le Saint-Esprit s'accompagne de certains signes, d'un certain niveau de manifestation du Seigneur dans notre vie. Il peut y avoir des dons spirituels, il peut y avoir des manifestations de l'Esprit, et on peut vivre aussi un revêtement de la puissance de Dieu de manière permanente à travers ce baptême du Saint-Esprit, parce que ça fait partie de vous et ça vous appartient. Et de manière plus ponctuelle, l'onction de Dieu peut nous saisir. Vous avez aussi des cours, des enseignements sur l'onction, et il y a des choses à différents sujets. C'est tellement aussi passionnant et important, mais nous en avons besoin. Nous avons établi à la première leçon que le Seigneur nous parle. Et Jésus nous dit qu'il parle à ses brebis et qu'elles le suivent, mais il annonce aussi la venue du Saint-Esprit. Et dans Jean 16, par exemple, Jésus parle sur le Saint-Esprit qui allait venir, et il nous dit que le Saint-Esprit, Jean 16 et au verset 13, nous est envoyé, et il dit « L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce qu'a le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Vous voyez, il nous dit que l'Esprit de vérité veut nous conduire dans toute la vérité et qu'il veut nous annoncer des choses qui viennent de Dieu lui-même. Donc la relation avec le Saint-Esprit est nécessaire
pour marcher et recevoir la direction divine. Et le Saint-Esprit va être ce merveilleux intermédiaire, ce merveilleux révélateur de la parole et de la puissance et de la direction et de la connaissance de Dieu. Il va nous servir des ressources divines. Il dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et le Saint-Esprit est ce merveilleux associé, ce merveilleux conseiller, ce merveilleux guide. Et nous avons besoin d'une relation avec le Saint-Esprit. Si nous voulons marcher dans la direction divine, nous avons besoin d'une vie qui est marquée par la relation avec le Saint-Esprit, d'une vie spirituelle, d'une sensibilité accrue aux choses de l'Esprit pour entendre et recevoir. Romains 8, verset 14. C'est un verset tellement fondamental, tellement important et qui finalement fait partie de la clé et du cœur d'ailleurs de tout ce sujet, parce que nous allons aborder plusieurs choses au fil des leçons. On n'est qu'à la leçon 2, mais Romains 8, 14, il est dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu » et il n'est pas du tout infidèle au texte de le basculer en disant que tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père, et l'Esprit rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et regardez ici, il est dit que ceux qui sont conduits, dirigés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu et que l'Esprit Saint rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, mais en fait il rend témoignage de tout ce dont il y a lieu de rendre témoignage, et c'est là la vérité fondamentale qui reviendra et qui est tellement importante, c'est d'apprendre à être sensible au Saint-Esprit dans notre esprit, parce que c'est la voie par excellence. Le Saint-Esprit nous révèle les choses de Dieu. Le Saint-Esprit vient nous servir les choses de Dieu, et il vient les servir à notre esprit. C'est pourquoi le premier prérequis, c'est d'être né de nouveau, parce que notre esprit doit être recréé pour pouvoir saisir les choses spirituelles, les choses de l'Esprit de Dieu. Et alors le Saint-Esprit peut venir communiquer, témoigner à notre esprit. Alléluia. Vous avez ce témoignage, ce guide intérieur. Le Saint-Esprit témoigne à votre esprit. Et c'est la manière dont Dieu vous dirige. Mais pour ça, vous avez besoin de pouvoir recevoir les choses de l'esprit. La Bible dit que l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. Il ne peut pas. Il vous faut être une personne spirituelle. Regardez 1 Corinthiens 2, 14. Qui nous dit cela. On va le lire exactement. 1 Corinthiens 2, 14. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on peut les percevoir. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, c'est-à-dire qu'il perçoit tout, il comprend les choses et il ne dépend du jugement de personne. Alléluia. Pourquoi ? Parce que vous pouvez recevoir la direction, l'éclairage du Saint-Esprit dans votre esprit. Donc vous n'avez pas besoin de vous baser seulement sur ce que dirait quelqu'un d'autre ou de dépendre de ce que dit quelqu'un d'autre, mais vous pouvez dépendre du Saint-Esprit qui témoigne à votre esprit. Combien c'est merveilleux. Jésus nous a donné le Saint-Esprit pour qu'il nous instruise, qu'il nous dirige dans la vérité, qu'il nous révèle les choses de Dieu. Nous avons besoin d'une relation avec le Saint-Esprit, une relation réelle, vivante, et on voit comment le Saint-Esprit agit. Et vous savez, dès le livre des Actes, quand le Saint-Esprit a été répandu pour la première fois sur les différentes personnes et ensuite sur les croyants à plusieurs périodes, on voit le Saint-Esprit à l'œuvre. Et on voit des exemples, justement, dans ce livre des Actes, de comment le Saint-Esprit agit, intervient pour amener la direction divine à des personnes. Alors je vous propose de regarder ici quelques exemples rapidement dans le livre des Actes, acte 8, et au verset 29, on voit par exemple avec Philippe,
Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je proclame sur vous qui écoutez maintenant dans le nom de Jésus une nouvelle dimension dans votre relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Shebababa. Il y a une grâce qui est en train d'être répandue maintenant. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Il y a un souffle de l'Esprit qui se répand. Alléluia. 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 Il y a un temps de renouvellement, un temps de rafraîchissement dans le Saint-Esprit maintenant. Recevez-le simplement maintenant. Alléluia, 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 alléluia. Levez simplement vos mains, ouvrez vos cœurs au Seigneur maintenant. Un temps de renouvellement dans le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Pour certains, un temps de restauration dans la relation avec le Saint-Esprit. Saisissez cette onction maintenant, là où vous êtes. Peu importe, même si vous suivez l'enregistrement, peu importe où vous êtes, le Saint-Esprit agit. Il n'a pas de limite de temps, pas de limite d'espace, pas de limite par quoi que ce soit. Recevez dans le nom de Jésus. Alléluia, soyez ranimés dans votre esprit au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Un feu nouveau pour la communion avec le Saint-Esprit. Le Seigneur veut pouvoir vous diriger pas après pas, il veut pouvoir vous instruire, vous montrer la voie. Et pour ça, vous avez besoin d'une relation soignée avec le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Et pour certains, c'est comme si ça avait été endormi ou laissé de côté. Mais aujourd'hui, cette relation maintenant est restaurée. Il y a comme un souffle qui se lève pour que vous puissiez entendre du Saint-Esprit, recevoir le témoignage dans votre esprit. Alléluia, alléluia. Et agir selon ce que le Seigneur vous dit. Recevez-le dans le nom de Jésus. Recevez maintenant, saisissez par la foi. Alléluia. Et marchez dans une relation vivante avec le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Acte 8, verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Cet exemple, c'est Philippe va être conduit par l'Esprit Saint à s'approcher d'un char. Et dans ce char, il y avait un Éthiopien qui était en train de lire les Écritures et en fait qui n'y comprenait rien. Mais Philippe va être utilisé par Dieu pour l'enseigner, pour lui amener de la révélation. Et cet homme va vouloir suivre Christ et être baptisé sur place. Mais il a fallu que quelqu'un entende l'instruction de l'Esprit et qu'il obéisse. L'Esprit dit à Philippe, et pour plusieurs, vous allez entendre par moments des instructions du Saint-Esprit comme ça. Claire, agissez dessus. Agissez, et vous verrez la gloire de Dieu, vous verrez la puissance de Dieu. S'il dit, avance vers ce char, allez-y. Il va vous diriger. Il va mettre dans vos bouches les paroles qu'il faut. Et certains aussi, on en parlera plus loin, mais vous a dit, c'est vrai que des fois, le Seigneur m'a dit quelque chose et je ne l'ai pas fait, eh bien, prenez un nouveau départ. Alléluia. Vous savez, parfois, on peut amenuiser, on peut ralentir l'action du Saint-Esprit, voire même éteindre l'Esprit. C'est pourquoi, quelque part, il est dit, n'éteignez pas l'Esprit. Mais même si par moment, vous avez ralenti, amenuisé l'action du Saint-Esprit, je déclare au nom de Jésus un renouvellement, un feu nouveau. Et le Seigneur vous donne un nouveau départ. Vous remet sur une rampe de démarrage. Mais maintenant, choisissez, déterminez-vous à obéir au Saint-Esprit, à collaborer avec le Saint-Esprit. Vous pouvez demander au Saint-Esprit la direction, vous pouvez demander au Saint-Esprit l'orientation, vous pouvez demander au Saint-Esprit l'éclairage et il vous le donne, mais soyez aussi disponibles. Offrez-vous en sacrifice au Seigneur pour que le Saint-Esprit puisse vous dire des choses et que vous les fassiez, que le Saint-Esprit puisse vous transmettre l'impulsion divine et que vous agissiez parce que c'est la clé. Ce n'est pas toutes sortes de méthodes, c'est l'impulsion du Saint-Esprit qui va faire la différence dans la vie de quelqu'un. Et je déclare au nom de Jésus que nous sommes et vous êtes des hommes et des femmes de l'Esprit qui reçoivent les impulsions de l'Esprit, qui agissent en conséquence et qui libèrent la gloire et la puissance de Dieu, l'atmosphère céleste, en obéissant à ce que le Seigneur leur dit. Alléluia, alléluia, alléluia. Un autre exemple dans le livre des Actes, chapitre 11, Acte 11, et au verset 12, merci Seigneur, merci Seigneur. Acte 11, verset 12, « L'Esprit me dit de partir sans hésiter. Les 6 hommes m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille.
Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Lorsque je me mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement, et je me souvins de la parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais en fait, ici, il dit, l'Esprit me dit d'aller avec ces gens-là. Et c'est le Saint-Esprit qui doit pouvoir vous diriger dans les relations, dans les collaborations, dans les décisions à prendre, même dans vos déplacements. Que l'Esprit puisse vous dire, va avec eux. Et le contraire est vrai aussi. Quelquefois, l'Esprit va vous dire, n'y va pas. Soyez dirigés par le Saint-Esprit. Ça sera quelque chose de puissant. Qu'est-ce qui se passe ? Le fait d'avoir obéi, d'une part, quelqu'un a entendu des choses par lesquelles il a pu être sauvé. Et puis d'autres ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Tout au long du livre des Actes, on voit qu'il y a beaucoup de miracles, il y a beaucoup de conversions, il y a beaucoup d'actions divines. Mais pourquoi ? Parce que tout au long, là je prends juste quelques exemples très rapidement, mais tout au long on voit comment les apôtres, les disciples se sont laissés diriger, inspirés par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Une relation avec le Saint-Esprit, quel prérequis nécessaire pour qu'on puisse entendre, qu'on puisse saisir et obéir et vraiment collaborer avec lui. Acte 16 et au verset 7. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Et voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parfois l'Esprit va vous dire de faire quelque chose, mais d'autres fois aussi l'Esprit va vous dire n'y va pas. Et bon, quand il est dit que l'Esprit ne lui permit pas, il fallait quand même bien qu'ils acceptent d'obéir, d'accord, à l'impulsion de l'Esprit. S'ils avaient voulu forcer, ils y seraient allés, c'est pas un souci. Mais en fait, l'Esprit les a dirigés autrement. Et puisqu'ils n'ont pas pu aller là où ils devaient aller, juste après, dans les versets suivants, on voit qu'en fait, le Seigneur va se révéler en vision et va leur montrer qu'il faut aller en Macédoine. Donc il y avait autre chose de prévu pour eux. Et quelquefois, si le Saint-Esprit vous convainc de ne pas faire une chose, de ne pas suivre une direction ou quoi, c'est pas qu'il n'y a rien, c'est qu'il y a autre chose. Et qu'il veut pouvoir vous amener à accomplir un but, à réaliser quelque chose qui est dans le plan de Dieu et qui est bien meilleur. Donc Paul voulait aller là, mais en fait le Saint-Esprit lui donne une direction différente et il a fallu qu'il obéisse. Donc quand le Seigneur vous dit « fais quelque chose », apprenez à obéir et à faire ce qu'il dit. Et d'autres fois, s'il ne fait pas ça, apprenez aussi à ne pas le faire. Alléluia. Et c'est important. Mais pour ça, on doit développer une relation avec le Saint-Esprit, une communion qui fait que nous apprenons, nous devenons de plus en plus sensibles aux impulsions de l'Esprit. Et aussi que nous ayons cette saine habitude de communiquer, d'échanger avec le Saint-Esprit pour qu'il nous instruise, nous dirige, alors que nous lui demandons, comme je disais tout à l'heure, mais aussi pour que lui puisse de la part de Dieu nous donner des instructions en sachant que nous saurons les saisir, les percevoir et les appliquer pour la gloire du Seigneur. Et Dieu a promis de nous donner le Saint-Esprit et il l'a fait. Et Jésus a dit que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. C'est vrai pour vous. Il vous conduit et il vous annonce des choses de la part de Dieu. Alors si vous pensez ne pas entendre de lui, si vous pensez qu'il n'est pas là, eh bien, revenez à la vérité de la parole de Dieu. Demandez au Seigneur la grâce de pouvoir être attentif et décider de vous disposer au Saint-Esprit pour sentir sa présence, pour l'entendre vous parler. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une énergie ou une puissance comme ça. Je ne veux pas trop réenseigner sur le Saint-Esprit. Vous avez des cours sur le sujet, mais il est véritablement avec nous pour nous révéler les choses de la part de Dieu, pour nous diriger, pour manifester la puissance et la présence de Dieu dans notre vie. Et nous avons besoin vraiment d'une relation avec lui pour pouvoir avancer dans les dimensions où nous voulons accomplir la volonté de Dieu et où nous voulons recevoir la direction divine. Il nous faut être en relation, en communion avec le Saint-Esprit. Troisième prérequis, c'est la croissance spirituelle. Pour pouvoir recevoir la direction divine, progresser dans la direction divine, accomplir les plans de Dieu, nous avons besoin de grandir spirituellement.
quand vous naissez de nouveau, quand vous venez au Seigneur, vous faites vos premiers pas et vous faites plus ou moins ce qui est à votre portée ou ce que vous pouvez, mais à un moment, il faut grandir. Il faut grandir spirituellement. Il faut grandir dans la foi, grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, grandir dans la communion avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, grandir en maturité pour que nous puissions justement avoir les bonnes dispositions et pouvoir marcher dans la révélation, marcher dans la connaissance de Dieu, marcher dans l'obéissance au Seigneur. Et donc il nous faut être dans la croissance, il nous faut grandir spirituellement. Je ne dis pas ici que vous ne pouvez pas être dirigé par le Seigneur si vous êtes un bébé, entre guillemets, spirituellement. Vous pouvez très bien, et le Seigneur va chercher à vous diriger. Mais ça sera beaucoup plus difficile par moment parce que vous aurez du mal à discerner, et c'est normal, on commence tous quelque part. Mais Dieu vous parle, et le Saint-Esprit vous parle, il n'y a pas de problème. Même quand vous venez de débuter, le premier jour où vous donnez votre vie à Christ, le Saint-Esprit témoigne en vous que vous êtes enfant de Dieu. Et il est déjà prêt à vous parler de la part du Seigneur tout le temps. Sur le chemin, il n'y a pas de problème. Mais en fait, plus nous grandissons et plus nous sommes sensibles aux choses de l'Esprit, et plus nous pouvons spontanément entendre, recevoir la direction, savoir la bonne chose à faire, discerner, sans avoir à investir beaucoup d'efforts ou sans avoir beaucoup de doutes. Des fois, quand on débute, on n'est pas trop sûr de soi. Ou d'autres fois, on veut foncer dans quelque chose alors que c'était peut-être pas tout à fait ça ou pas tout de suite. Ou d'autres fois, on ne sait vraiment pas, on est un peu perturbé, troublé parce que tout se mélange. On a vu dans la première leçon, il y a la voix des hommes, il y a nos propres voix, il y a parfois la voix du diable, et donc tout peut être un peu confus. Mais à mesure que nous grandissons spirituellement, nous pouvons discerner de mieux en mieux et marcher vraiment dans la volonté de Dieu. Et l'Épître aux Hébreux nous parle notamment de grandir, d'avoir de l'expérience avec le Seigneur pour pouvoir de plus en plus être au cœur parfait, précis de la volonté de Dieu. Et chacun où nous sommes, quel que soit votre niveau, entre guillemets, j'aime pas trop mesurer, d'accord ? Mais quel que soit votre cheminement, quel que soit votre état, il n'y a pas de problème. Dieu veut vous parler et veut vous diriger. Et plus vous allez grandir, et plus vous allez pouvoir aisément marcher dans la révélation du Seigneur, et vous allez pouvoir être de plus en plus apte et sensible à recevoir la direction divine et à pouvoir vraiment être dans ce que le Seigneur a pour vous. Vous allez comprendre de plus en plus sa volonté, parce qu'il va pouvoir vous en dire de plus en plus. Vous connaissez cet exemple, un enfant, on lui explique certaines choses, mais de façon parfois plus générale et plus simple. Et puis plus vous grandissez, plus vous apprenez en détail comment ça fonctionne, le pourquoi du comment, et ainsi de suite. Et bien, dans notre marche avec le Seigneur, nous progressons aussi dans la compréhension, dans certaines dimensions, et c'est très bon comme ça. Donc là où vous en êtes, vous pouvez vous saisir de ce que nous apprenons ici, mais plus vous apprenez à avancer avec le Seigneur, et plus vous allez pouvoir faire l'expérience de sa direction dans votre vie et de sa volonté manifeste. Vous allez pouvoir connaître de plus en plus ses voies. Vous savez, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de durée, c'est une question de cœur, c'est une question de consécration, c'est une question d'investissement. Vous avez vu dans certains cours, notamment sur esprit, âme et corps, comment vous pouvez grandir, comment vous pouvez fortifier votre esprit. Comment, par la parole de Dieu, et si vous faites cette formation et que vous suivez les cours au fur et à mesure, vous grandissez parce que vous êtes nourri par la parole de Dieu, parce que vous êtes exposé à l'action du Saint-Esprit. Et donc vous grandissez, vous progressez, et ça permet au Seigneur de vous amener de plus en plus en avant et dans la profondeur aussi. Hébreux 5. Verset 13, « Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. » Et en fait, si on prend le verset 12, il est dit, « Vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu, et vous en êtes venus avoir besoin de lait et non de nourriture solide. » Et en fait, ici, il fait quelque part, il attire l'attention et comme le reproche à des personnes qui font du surplace et qui restent des bébés constamment. Mais il dit, normalement, il y a un moment où vous progressez, vous grandissez. Et donc, vous pouvez avoir de la nourriture plus solide et donc avoir une expérience de la parole
et discerner ce qui est bien de ce qui est mal, discerner ce qui est bon, savoir ce qui correspond, ce qui convient. Et le Seigneur veut vous donner ça et vous amener dans des choses plus profondes. Et en fait, plus vous étudiez, vous méditez la parole de Dieu, plus vous passez du temps dans la présence de Dieu et dans la relation avec le Saint-Esprit, et plus vous développez vos capacités et vos sens spirituels. Et alors le Seigneur vous nourrit, vous alimente avec des choses plus profondes, des choses qui vont plus loin. Et vous pouvez progresser et marcher de plus en plus dans la révélation. Et vous savez, c'est tellement nécessaire, cette notion de croissance spirituelle et de maturité, parce qu'en fait, si vous n'acquérez pas une certaine maturité dans les choses de Dieu, une certaine maturité émotionnelle aussi, eh bien, vous risquez d'être devant des situations où vos décisions vont être faussées ou vont être influencées par vos propres émotions, vos propres sentiments, vont être faussés ou influencés par une vision qui n'est pas juste parce que vous manquez de maturité. Mais plus vous vous établissez dans la parole de Dieu, plus vous vivez la relation avec le Saint-Esprit et plus vous êtes en communion avec Jésus-Christ glorifié et plus vous pouvez saisir des choses plus élevées et plus vous pouvez avoir une capacité à prendre les bonnes décisions, à ne pas être ébranlé. Vous savez, quand il arrive un événement, eh bien, on peut être dans différents états. Il y a des personnes qui vont être complètement chamboulées, perdues, ne sauront pas quoi faire, et ils risquent de s'agiter et parfois de faire des choses inconsidérées qui vont avoir des conséquences encore pires que la raison de leur peur ou de leur panique. Mais quand vous apprenez à grandir, quand vous gagnez en maturité, d'abord vous restez au calme, peut-être vous analysez la situation, et puis vous voyez quelle disposition prendre. Pourtant, c'est la même situation. Mais soit vous pouvez être affolé et puis partir dans toutes les directions, soit vous pouvez être posé, analyser et prendre une décision. C'est une chose où soit vous pouvez recevoir la révélation du Seigneur et poser l'acte qu'il faut pour amener cette situation à une situation nouvelle. Et donc, c'est ce que va produire le fait de grandir. Et nous avons besoin de rester continuellement dans cette démarche où nous apprenons de Dieu, où nous grandissons, où nous continuons de nous développer. Vous savez, cela fait maintenant un certain nombre d'années que j'ai la grâce de prêcher, d'enseigner la parole de Dieu, que ce soit à travers des écrits, des méditations bibliques. J'ai commencé à rédiger ces choses il y a déjà plus de 20 années. Ensuite, que ce soit des prédications dans différents groupes, dans différents formats, des petits groupes, des groupes de maison, des groupes d'études bibliques, des églises, des écoles bibliques, des conférences, que ce soit aujourd'hui en enseignant la parole de Dieu à l'école biblique, que ce soit en partageant la parole à des personnes sous différentes manières et de différentes façons, que ce soit et toujours dans des méditations quotidiennes, j'apprends constamment. Et je reste constamment dans une dépendance à découvrir dans la parole de Dieu ce que le Seigneur me dit et à entendre du Saint-Esprit ce qui convient. C'est une démarche de cœur, c'est quelque chose que vous devez volontairement choisir et décider que vous grandissez constamment. Et je réalise que j'apprends des choses et puis il y en a encore d'autres à apprendre et j'en apprends encore de nouvelles et je réétudie pour moi-même. Vous savez, c'est important d'être dans cette disposition-là et c'est ce qui vous permet de grandir et d'être établi de plus en plus et puis de découvrir de nouvelles choses. Et c'est pas que c'était mauvais la fois d'avant, et sur même certains sujets ou certains thèmes que je travaille ou que j'enseigne, parfois quand je les retravaille, je vois quelques ajustements ou quelques éléments en plus, où j'apprends des choses parce que je travaille moi-même des cours, je fais des recherches, je suis dans une démarche et bien sûr ce qu'il y avait avant n'était pas mauvais, mais ça permet de progresser, ça va plus loin. Parfois au contact de certaines personnes qui ont une révélation, une sensibilité prophétique particulière, vous êtes ouvert à de nouvelles réalités que vous n'aviez pas envisagées jusqu'à présent. Mais ce n'est pas pour ça que vous étiez dans le faux. Mais vous grandissez, vous progressez, et gloire à Dieu pour ça. Et c'est ce qui nous permet aussi d'être toujours à l'écoute du Seigneur et de pouvoir recevoir la direction divine, c'est que nous acceptions d'être en constante progression, d'aller de progrès en progrès, d'aller de gloire en gloire, de ne pas s'arrêter à certaines choses, de ne pas se borner, mais de rester à l'écoute du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, d'être docile pour qu'il puisse nous façonner, nous utiliser. C'est ce qu'on trouve aussi dans la croissance spirituelle, c'est de se laisser constamment façonner par le Seigneur, enseigner par sa parole, par l'action du Saint-Esprit, par l'œuvre qu'il fait,
et de vivre de plus en plus cette métamorphose qui nous rend conformes au plan parfait qu'il a pour son Église dans l'ensemble et pour nous particulièrement. Qu'on a besoin vraiment de s'abandonner. Je redis encore ce Romains 12. Offrez-vous tout entier au Seigneur. Tout entier. Offrez-vous. Consacrez-vous. Et alors vous pourrez connaître sa volonté. Alors il peut se révéler de plus en plus. Et il y a ce renouvellement de l'intelligence qui s'opère dans sa présence, dans sa parole, alors que vous l'étudiez. Et puis alors que vous passez du temps dans sa présence, vous êtes métamorphosé de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur dans la même image. 2 Corinthiens 3, 18. Quand nous le contemplons, quand nous l'adorons, nous sommes métamorphosés, transformés. Pourquoi ? Parce qu'il y a sa glorieuse présence, il y a son rayonnement de puissance qui s'exerce sur nous. Et ça nous transforme et ça nous change. Ça nous change dans notre esprit, ça nous change peut-être dans nos pensées, mais ça doit changer aussi. Même notre corps, nos cellules doivent être renouvelées par la présence de Dieu, par la gloire de Dieu. Et alors qu'il nous fait accéder à la salle du trône, nous avons besoin d'être imprégnés, constamment transformés, renouvelés par la présence et la puissance de Dieu. Pourquoi ? Pour que nous puissions discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que nous puissions le saisir, que nous puissions le comprendre, que nous puissions choisir la bonne chose quand il y a différents choix qui se présentent, quand il y a différentes situations, que nous puissions nous placer du côté de ce qui convient à Dieu, parce que nous sommes nés de nouveau, notre esprit a été recréé, nous pouvons entendre de Dieu, parce que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit, et nous apprenons à collaborer avec lui et à lui obéir, parce que nous grandissons de plus en plus en pratiquant la parole de Dieu, la parole écrite qui nous a enseignée, en pratiquant les instructions que nous recevons du Saint-Esprit, nous grandissons, et plus nous grandissons, plus nous dépendons de lui, plus nous nous abandonnons. Jésus lui-même, notre exemple par excellence, dépendait tellement de son Père. Il était totalement dans l'abandon à son Père. Mais il faisait sa part. Et sa part pour être exactement dans la volonté parfaite, pour faire toujours ce que le Père voulait, pour dire toujours ce que le Père disait, pour accomplir toujours les œuvres du Père, c'était qu'il dépendait de Dieu. Il dira « Je ne fais rien de moi-même, je ne dis pas mes propres paroles, mais je parle de celui qui m'a envoyé. » Et il reste dans une pleine attitude d'abandon total. Et nous parlerons de la volonté de Dieu encore dans la prochaine leçon, mais Jésus dira au Père « Mais non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. » Même dans la situation de la souffrance la plus intense. Mais il pouvait discerner. Et l'Écriture nous dit ici, dans Romains 12, avec lequel on a introduit cette leçon, de nous offrir tout entier pour pouvoir donner à Dieu un service logique, un service selon lui, et alors discerner sa volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Discerner, ça veut dire de déterminer, de confirmer, de percevoir, de valider. Donc nous devons pouvoir confirmer, percevoir, valider ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est quelque chose de parfait, bon, agréable et parfait, ou bien acceptable. Donc comment on peut discerner, comment on peut déterminer cette volonté de Dieu ? Eh bien c'est tout l'objet aussi de ce cours. Et nous allons continuer de cheminer dans ce sens, alors que nous avons posé maintenant ces quelques fondements. On va poursuivre, on va parler à partir de la prochaine leçon encore de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu ? Quels éléments, quels indicateurs nous avons pour pouvoir justement discerner, percevoir cette volonté de Dieu. Et aussi, et toujours, c'est notre thème qui nous accompagne, comment recevoir la direction divine, comment entendre du Seigneur. Et je crois que vous allez progresser. Nous avons déjà très bien démarré avec la puissance de Dieu. Je crois que vous avez été renouvelés il y a quelques instants dans votre relation avec le Saint-Esprit. Et je prie que vous puissiez avoir et garder de saines habitudes, les bons fondamentaux, la parole écrite, la parole révélée, la présence et l'action du Saint-Esprit, la soumission, la consécration. Et c'est certain que le Seigneur vous parle parce que c'est son désir pour vous. Nous devons pouvoir marcher dans la pleine conscience et dans la pleine réalisation d'être sur la bonne voie et de recevoir la direction divine, jamais livrée à nous-mêmes, mais
au bénéfice de sa grâce et de la révélation. Alors je déclare sur vous que vous grandissez, que vous progressez et que le Seigneur se révèle à vous encore et de plus en plus. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon.